Aujourd'hui, je vous emmène Carnassiers en ultralight en rivière de première catégorie. Je vous fais cette petite intro du coup à la fin de ma session et je vous laisse découvrir les images. Comme vous avez pu le voir, on a commencé sur un très joli spot. J'ai donc commencé avec celui-là un petit peu chat de coloris naturel, mais néanmoins avec vraiment des couleurs très opaques pour matcher avec la couleur du ciel et de l'eau qui est de l'eau de neige vraiment très claire mais avec un très léger voile, contrairement à ODT qui est vraiment tout à fait cristalline. On a testé un petit peu, ça n'a rien donné, donc on est passé sur un autre spot. C'est quoi comme spectacle? C'est quoi comme spectacle? Bon écoute. Tiens, t'as? Ah oui! Direct. Oh, c'est une truite? Non. C'est une truite. Ah non, c'est un chefenne. Ah, je suis mort, un gros chefenne et... Fichonne et d'un. C'est impossible de les faire bouger. Donc, s'ils ont fini, on fera du poisson, sinon ce sera... Derrière, comme vous pouvez le voir, j'ai voulu matcher avec ça. Donc ça, c'est un leurre qui a dû faire au moins une trentaine de poissons. J'ai depuis une dizaine d'années sur ce spot et qui marche très bien. Au bout de quelques lancers, il y a un gros brochet d'ailleurs qui a suivi. Enfin un joli pour le spot, calmons-nous, hein, ça fait 85. Il y a des 90. Un gros, ce serait 90 plus sur le spot là parce que ils grossissent tout simplement pas plus. Les métrés, c'est impossible, ou alors il y en a un sur tout le secteur, mais 85 c'est un beau poisson pour la rivière. Il a suivi dessus, très fort, mais il n'a pas pris. Derrière j'ai enchaîné avec un tout petit leurre gardon que je venais d'acheter et malheureusement il a fini dans la gueule du brochet. J'avais affiné mon montage et 14 centièmes sur une 13, visiblement ça chauffe beaucoup trop. Ah, même pas, c'est un petit ça. C'est un petit du trou ça, regarde. Bon, hop. Vas-y. Ah, j'étais sûr que j'allais finir par en péter un là-dedans. Ouais, il fait 70 je pense.
Ah le con. Il s'est pris dedans. Hop là, à l'envers. Là, je l'ai rentré à l'envers, t'inquiète. Ça, faut pas se laisser avoir quand ils sont... tu sais, quand ils se prennent dedans. Vous avez pu voir, Fichonne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi la Muras de chez WC. Pourquoi? Alors déjà, moi, il faut savoir, j'ai mis une grande virgule derrière pour imiter les lamproies planaires. Parce qu'il y a des lamproies dans ma rivière. De plus, les poissons, début d'année, ils sont collés au fond. Donc, leur proie préférée, les lamproies et les truites qui ont été relâchées précédemment, pour l'ouverture, bien sûr, vu qu'on est sur la première catégorie, comme dit en début de vidéo. Donc, avec un petit montage shallow, ce que j'ai fait, c'est un secteur que je connais très bien, vous le verrez à la vidéo. J'ai lancé juste sur le plateau de sable, j'ai laissé couler et j'ai remonté. Je n'ai pas fait un linéaire simple, j'ai vraiment descendu pour insister sur le spot, d'où l'intérêt de la Muras, déplace beaucoup d'eau et tombe en pic, vu que là c'est très léger et ça me freine très peu la descente. Donc j'ai pu insister comme avec un glide bait que je vous invite à voir sur ma dernière vidéo où je vous explique pourquoi j'utilise plus souvent un glide par exemple qu'un jerkbait et encore plus justement dans ce genre de situation. Donc ça m'a empêché ma foi de faire capot et je vous laisse avec les images de ce rocher pas énorme mais avec des couleurs de début de saison magnifiques. Stratégie payante. Un pack de... bleu. Il y a une belle couleur, hein. Ouais, magnifique les couleurs. Rock de 70 là. On va prendre une petite photo puis je le refous dans la flotte.